Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes le dernier signe de ces guidances que je propose. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu avec la féminité sacrée, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Alors je vais la chercher. C'est celle-ci. Et on découvre votre carte. Waouh! Le papillon qui ouvre ses ailes. Beaucoup de luminosité. On est dans le côté mental, le côté inconscient, le côté subconscient. On est dans le... vous allez vous ouvrir. Regardez, il y a une fleur de vie derrière. Hein. La fleur de vie, c'est l'âme. On connecte tout de suite avec l'âme, donc c'est de la profondeur. Et le papillon qui ouvre ses ailes, c'est vraiment, vous changez de l'intérieur les amis, vous vous transformez, vous prenez votre liberté, vous êtes peut-être dans le lâcher-prise. Bon, ok. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ok. Mettez un petit peu de magie dans votre vie, les amis poissons. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce que nous dit cette carte, l'enchantement. Ben, je sais pas, j'en ai déjà, voilà, j'en attendais plus, donc ok. Alors l'enchantement, donc là, plus de magie dans sa vie, vous ouvrez vos ailes, peut-être de la prise de conscience, peut-être de la liberté, vous prenez peut-être des décisions, vous partez peut-être, bon, ok, on va aller voir ça. En tout cas, ça concerne des réunions, des rendez-vous, ok. Qu'est-ce qu'on a? On avait les rêves. Réunion, rendez-vous pour vos rêves, pour atteindre vos rêves, pour vous donner le droit d'accéder à vos rêves. On a aussi la carte du retard, quelque chose qui est en retard ou qui vient du passé. Et puis, on a peut-être l'idée aussi d'avoir loupé quelque chose, hein, d'avoir loupé le train. Et puis, on a l'idée de l'enfant, de quelque chose de nouveau, que vous mettez en place, quelque chose de neuf. Bon, et bien écoutez, ça promet, ça promet. Ok, on continue avec la triade. Le jeu de la triade, on va aller voir le domaine de l'amour, les amis. Ok, alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Mois d'avril, ok. Alors, le domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Les cartes ne veulent pas venir. On a la paix, on a l'alpha. Il y a vraiment un nouveau départ là. Hein. On cherche la paix, le calme. On cherche à être enfin tranquille, enfin apaisé, voyez. Et l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. On est sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau commencement. Cette libération là, c'est vraiment de la libération et quelque chose qui s'en va, qui se libère, qui s'allège. Et on le revoit dans cette idée, dans le domaine de l'amour. Ça va être, vous allez retrouver cette paix intérieure, ce calme pour une nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, là les amis. Hein. Un nouveau chemin que vous empruntez avec des routes qui se divisent. Vous avez peut-être aussi des choix à faire, des choix à prendre. Quelle direction j'ai envie de créer dans le domaine amoureux. Bon, donc ça peut être une nouvelle aventure, hein. On va aller voir ça. Sur la paix, on a le cadeau. Il y a un cadeau de la vie là. Hein. Ok, merci l'univers, merci la vie, merci la magie. Sur l'alpha. L'alpha, le nouveau départ, il y a une instabilité. Ça peut être émotionnel. Donc, il y a peut-être eu une instabilité émotionnelle, un coup oui, un coup non, quelque chose de compliqué à vivre. Et puis là, on a un nouveau départ qui calme le jeu, en fait. Hein. Ouais, on va pouvoir prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de quelqu'un. D'accord? Et puis, sur le choix, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un choix à faire, une position à avoir, les amis.
la fatalité. Il y a quelque chose qui se casse la binette. Il y a quelque chose qui tombe. Vous tombez des nues. Hein. Il y a peut-être un choix qui ne vous convient pas, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? La réunion. Ok, donc on a encore des réunions, des rendez-vous, des choses comme ça, pour pouvoir faire un choix, par exemple, parce que ce choix ne vous convient pas. On parle aussi de critique, de jugement, d'accusation. Vous avez peur peut-être d'être accusé par votre conjoint, par exemple, ou par vos parents, si c'est une nouvelle relation. De faire le mauvais choix, par exemple, voyez. Donc il y a quelque chose bon, vous cherchez la paix, vous commencez quelque chose de nouveau, et puis on a un choix, une responsabilité à avoir, et c'est peut-être quelque chose que vous allez subir, en fait. Hein. Quand je vois cette carte, vous avez un choix à prendre, une direction à prendre, et vous êtes confronté vous êtes obligé à faire un choix, voilà, à vous positionner alors que vous n'avez rien demandé. Vous voyez, on est un petit peu sur cette énergie-là. Ok, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le domaine de la famille avec les portes de l'intuition. J'enlève le béline. Ok. Alors, les portes de l'intuition pour la famille. Les poissons, mois d'avril. On a cette carte, ok, celle de la famille, ça tombe bien, on est dans le thème, ok, il y a celle-ci, là et là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la famille? Pour le mois d'avril, on a la carte de la famille, justement. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, ok. Ensuite, on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Accueillez, il y a quelque chose qui se transforme là, les amis, et l'ouverture, c'est une porte ouverte sur la nouveauté. Hein. On va laisser entrer des choses nouvelles dans sa vie. On en a un petit peu parlé, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Hein. L'alpha, c'est la nouveauté. Hein. Vous laissez entrer quelque chose de neuf dans votre vie amoureuse. Est-ce que c'est la même chose que vous laissez entrer dans la vie de famille? Ça peut, hein. La non-résistance. Acceptez votre responsabilité des choses. La solution émerge. On en est avec ce choix-là. Hein. On avait tout à l'heure la carte de la fatalité dessus. On vous parle de faire un choix et vous avez l'impression peut-être de subir un choix. Là, on vous dit en tout cas, acceptez. C'est pas la peine de dire oui, mais moi j'avais pas choisi ça, je veux pas. Ben oui, mais c'est comme ça. Vous pouvez pas faire autrement. Vous pouvez plus fermer la fenêtre là, d'accord? Vous êtes obligé d'accepter et d'accepter aussi votre responsabilité des choses. L'apprentissage, on réapprend à s'organiser différemment. À être différemment, à vivre différemment, tous ensemble, ou peut-être il y a un enfant qui est parti de la maison, vous voyez, c'est un peu cette histoire. Hein. L'enfant peut-être fait sa vie, hein, il est parti de la maison, et c'est difficile pour vous de vous retrouver juste avec votre conjoint, et vous réapprenez. Même si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, vous ne voulez pas que les enfants partent, et bien c'est comme ça, vous devez accepter, vous voyez. Et là, on réapprend à vivre en couple, par exemple, sans les enfants dans la maison. C'est un exemple, les amis. Vous prenez ce qui vous parle, ok? Allez, je pose 2-3 cartes. L'ouverture, on va aller voir ce qui se passe sur l'ouverture. Il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie de famille. Hein. La nouveauté, c'est quoi? Encore ce rendez-vous. Il y a une réunion et prendre soin de quelqu'un de précieux, là, de quelque chose de précieux. Donc la nouveauté, c'est peut-être pas une, vous laissez pas, c'est pas une personne en tout cas, c'est une manière de vivre, voyez, une manière de prendre soin de l'autre. C'est une manière d'accepter l'opportunité du changement dans la vie de famille en fait. Hein. Ok. La non-résistance, on est sur quoi? La parole. Ok, il y a des mots qui sont peut-être pas exprimés, il y a des paroles qui ne sont pas dites, il y a des ressentis qui ne sont pas exprimés.
Ok, vous pouvez aussi prendre votre responsabilité sur les paroles et les mots que vous dites, justement, que vous exprimez. Ok. Et l'apprentissage. L'apprentissage, et bien voilà, il y a quelque chose qui se casse la binette, on l'a vu. Et vous y voyez clair dans l'avenir, c'est-à-dire que vous êtes bien conscient qu'il va falloir vivre différemment et vous êtes bien aussi conscient de pourquoi vous le faites et ce qui va se passer dans le futur. Voilà, ok. Bon. Très bien, on va continuer avec le domaine professionnel et le Béline, les amis. Allez, c'est parti. Le Béline pour les poissons. Hop là. Pour le mois d'avril. Alors, ça va bouger, hein. Ça va bouger, les amis, hein. Ok. Allez, 3 cartes. On a la ruine. Alors, quelque chose qui se casse la binette, on l'a vu tout à l'heure dans le domaine familial, et je crois aussi que c'est arrivé dans le domaine amoureux. Donc, il y a quelque chose qui se passe, un événement, au mois d'avril, là, ou au mois de mars, peut-être, qui s'est déjà passé, qui a une influence sur tous vos domaines, en fait. Et au mois de... Ben là, il y a quelque chose voilà, qui s'effondre, qui s'écroule. Peut-être que c'est votre poste qui change, peut-être qu'on vous demande une mutation, peut-être que c'est votre vie personnelle qui influence votre vie professionnelle, vous voyez. En tout cas, il y a une déconstruction de ce qu'on avait monté, de ce qu'on avait érigé au niveau professionnel. Et puis, on a l'union. Alors, l'union, c'est un peu l'état inverse, c'est-à-dire que là, on fusionne avec quelque chose et qui nous plaît. Donc, bon, on va voir la troisième, la renommée. Ok. On va poser des cartes parce que là, c'est deux énergies qui sont complètement opposées. Hein. Là, il y a tout qui s'effondre. Et puis là, on est unis, on est bien, quoi. On aime bien. On aime ce qu'on fait. Voilà, ça nous plaît. Et puis, on a la carte de la renommée. La renommée, c'est on est content de vous. On vous félicite. Vous avez des recommandations au niveau professionnel, voyez. Donc, bon, on va poser plusieurs cartes. Alors, sur la ruine, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a le carrefour et on a le boomerang, la séparation. Ok. Donc là, on est obligé peut-être de prendre un nouveau départ. Ça impacte votre vie professionnelle, d'accord? Il y a peut-être une séparation du passé, là, qui vient, ou une histoire d'amour du passé qui vient vous embêter, qui revient vers vous, là. Et puis, ça vous oblige à prendre une nouvelle direction, une nouvelle manière de vivre, peut-être, un nouveau comportement dans le cadre du travail. Donc, ça peut être aussi vos habitudes qui se cassent la binette. J'aime bien le dire, ce truc, casse la binette. Je ne sais pas si vous le dites chez vous. Bon, voilà. Peut-être que c'est de l'argot de chez moi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça me fait un peu rire, cette expression, je l'aime bien. Alors, donc ça se casse la binette. Et puis, voyez un peu l'idée, là, c'est une histoire d'amour qui revient du passé. Ou alors quelque chose que... peut-être une séparation... ou une vie d'avant que vous aimeriez, en fait, que vous allez devoir changer. Voilà, il y a vos habitudes professionnelles qui sont impactées par une histoire d'amour qui change, qui prend une nouvelle orientation, en fait. Alors, au niveau de l'union, qu'est-ce qu'on a? Instabilité, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jalousie. Bon, ça impacte vraiment votre vie personnelle, impacte vraiment votre vie professionnelle, les amis. Peut-être que vous allez plus pouvoir travailler, peut-être que vous êtes submergé par des choses qui se passent dans votre vie perso et qui rebondissent sur votre vie professionnelle. Je sais pas, il y a une instabilité, il y a peut-être des émotions qui sont trop fortes. Il y a peut-être une sorte de burn-out, vous voyez, il y a un peu des choses comme ça, il y a peut-être un arrêt de travail, parce qu'on a quand même une instabilité, hein, ça peut être beaucoup de fatigue, beaucoup de contrariété aussi, ça peut être une sorte de dépression,
Voilà. Et puis, on a la jalousie dessus. Donc, c'est vraiment ce sentiment d'être mis à l'écart par rapport à quelqu'un dans son travail. Peut-être que votre employeur donne des missions à votre collègue et pas à vous, voyez. Donc, ça entretient une jalousie, ça entretient une instabilité, ça entretient que ben, on aimerait être fusionné, en fusion avec son travail, par exemple, voyez. Là, c'est pas ce qui va se passer hein, ce mois d'avril. Hein. Bon, et la renommée. Donc, sur la renommée, qu'est-ce qu'on met? Bon, ben, la séparation. Ok, donc la renommée, la séparation. Alors, on est séparé de son travail. Voilà, on se sent séparé. Ou alors, il y a vraiment une séparation amoureuse avec votre conjoint qui impacte votre travail. Hein. Le lien, en tout cas, d'amitié que vous avez, le lien d'amour que vous avez. Là, on parle de lien d'attachement, tout simplement. Donc, il y a une influence sur votre travail, hein, votre vie perso, ben voilà, elle a des impacts. Vous êtes fatigué, vous dormez pas la nuit parce qu'il y a un problème chez vous et du coup, ben vous n'êtes pas en forme pour aller au travail, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ça. Bon, ok, ça va bien se passer les poissons, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le relationnel, voilà. J'en perds mes mots. Alors, le relationnel avec le rêve du chaman. On va aller voir ce qui se passe. Le relationnel. On va voir si les mêmes messages ressortent également dans le relationnel. Hop là. Combien j'en ai là? 3. Eh ben, je crois que j'en ai assez. Hein, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chant de la baleine qui parle de souvenir, de se souvenir peut-être d'un temps où c'était mieux avant. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là. On parle peut-être d'amitié qui s'est terminée et on se souvient du passé, peut-être. Hein. On parle aussi des femmes des bois, de sa capacité à s'adapter. Ok, on est peut-être sur une relation amicale avec une femme et on se souvient du bon vieux temps, par exemple. Et puis, la tempête parfaite qui nous parle d'invitation à agir maintenant. On a peut-être besoin de renouer avec une femme avec qui on s'entendait bien. Ou alors, peut-être besoin aussi de partager ses souvenirs avec une femme avec qui on peut tout dire, vous voyez. C'est un peu on est dans le domaine relationnel, hein, donc c'est un peu l'ami à qui on dit tout, à qui on se confie peut-être. Et puis, on vous conseille en tout cas d'agir maintenant parce que vous traversez une tempête là, et puis et ben, c'est maintenant que vous avez besoin de votre ami peut-être, ou de vous confier en tout cas, hein, sur vos souvenirs. Ok, on continue avec le Light Sears, les amis. On nous parle du domaine de la surprise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop, il y en a une qui est tombée, et pas la moindre, c'est le chariot. Le chariot, c'est une idée de dynamisme, des choses qui bougent. Il y a du mouvement, on se déplace, il y a beaucoup d'actions. Vous allez peut-être être débordé par toutes les démarches qu'il y a ou tous les changements qu'il y a, les amis, au mois d'avril. L'énergie du chariot, hein, c'est le 7, c'est le mouvement, la carte aussi qui nous dit attention, maîtrisez bien ce qui va se passer. Voyez ? Parce que là, on a quand même un cheval blanc qui veut aller à droite et un cheval noir qui veut aller à gauche. Ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais pas comment vous le voyez vous. Bon, bref. Donc, on nous parle de maîtriser la conduite de ces deux chevaux qui veulent aller vers un endroit différent. Voyez ? C'est vous qui êtes qui dirigez là. Hein. Donc, c'est vous qui gouvernez. Ok. Puis, on a l'idée du 6 de bâton. Regardez. Le 6 de bâton, c'est l'énergie d'oser vous montrer sous les feux des projecteurs. Vous gagnez quelque chose, vous gagnez une bataille, les amis.
vous êtes lauréat d'une formation, vous êtes, bah oui, vous gagnez quoi, vous gagnez aussi, vous prenez des décisions. On avait la carte du choix tout à l'heure, elle est là, hop, je la cherchais. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui reprenez votre vie en main, c'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie, de vos choix. D'accord? Vous mettez, c'est vous qui engagez un peu d'enchantement dans votre vie, c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement. Et c'est que du bonheur. Voilà les amis. Ok, eh ben allez, une petite carte sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Eh ben ouais, examen de conscience peut-être, hein, il y a des réussites là, hein, on est toujours sur l'idée du 6 de bâton. Et puis on nous parle aussi du temps, du passé peut-être, ou du temps qui passe. Prenez patience, la réussite est au bout du chemin les amis. Et puis le 6 de bâton, on parle de réussite justement. D'oser vous montrer, hein, osez vous mettre sous le feu des projecteurs. Hein. Et on parle de naissance. La naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une... Vous construisez votre avenir, les amis, là, hein, en prenant votre responsabilité, en prenant un choix, une décision. Vous actez un nouveau départ. Vous décidez la naissance peut-être d'un enfant pour ceux qui sont concernés, ou alors vous décidez d'acter un pas en avant sur une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, voyez, un nouveau comportement à adopter. Très bien les amis, allez on va terminer cette guidance avec un petit cœur. Alors pour vous, c'est lequel? Celui-là. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon les amis, ben, y en a qui ont des petits secrets, là, des petits admirateurs secrets ou admiratrices. Très bien, très bien, très bien. C'est peut-être ce nouveau départ que vous vous autorisez les amis. Hein. Vous autorisez peut-être à franchir le cap du nouvel amour. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.